Écoutez, ça se voit. Il y a une forte interférence de l'exécutif dans la procédure ouverte contre ses opposants. Ça se voit à travers la façon par laquelle les procédures sont dirigées. Ça se voit par la sévérité des sentences qui sont prononcées contre nos clients. Et je fais simplement allusion aux 3 derniers dossiers que nous avons menés avec beaucoup de difficultés. Le dossier Sekou Yaya, malgré toutes les décisions qui avaient ordonné sa libération, le parquet a toujours et en toute violation frontale de la loi refusé, n'est-ce pas, d'exécuter ces décisions de justice. Et vous avez vu le cas Fonike Mangué, avec la pauvreté du dossier, avec le manque criard de preuves quant à l'inculpation, il a été jugé et condamné parce que c'était planifié ainsi. Vous avez vu le cas de Madik Sans Frontières, Mamadi Condé. Certes, il avait reconnu les faits et s'est confondu en excuses, mais la peine qui lui a été infligée était trop. Tout portait à croire que ce n'était pas les faits qui étaient appréciés, mais c'est le militantisme de l'homme mis en face qui a été pris comme précepte pour lui infliger cette sanction lourde. Et la procédure actuellement ouverte contre Ousmane Gawal, Abdoulaye Ba et tant d'autres, nous avons relevé beaucoup de manquements dans la gestion de la procédure, notamment les droits de la défense qui sont consacrés aux articles préliminaires et 202 du Code de procédure pénale. Nous avions écrit au pôle des juges d'instruction pour demander à ce que le dossier soit mis à notre disposition. Cette lettre est restée sans réponse. Nous avions exigé que l'article 202 soit respecté par le pôle, de mettre le dossier à notre disposition 24 heures avant l'interrogatoire de nos clients. Cette règle également a été bafouée. De ce comportement, nous faisons la conclusion qu'ils sont en train de conduire nos clients vers l'abattoir, raison pour laquelle nous avions décidé de ne pas cautionner cette parodie de justice, de ne plus apporter, n'est-ce pas, une bénédiction pour l'élimination politique de nos clients, raison pour laquelle nous avons simplement décidé de suspendre en tout cas notre activité dans le cadre du déroulement de cette procédure. Aucune date pour l'instant n'est annoncée, en tout cas en ce qui nous concerne. Et je dois également ajouter que la suspension de notre activité ne porte que sur les procédures devant la juridiction guinéenne. Mais nous sommes en train d'œuvrer pour agir devant la Cour de justice de la CEDEAO et les jours à venir seront déterminants. Écoutez, d'abord la main n'était pas attachée. La main était déjà libre pour commettre l'arbitraire. La main était déjà libre pour régler des comptes politiques. C'est pourquoi en lieu et place des décisions de justice, nous avions eu affaire avec des décisions politiques. Notre présence ne servait à rien, raison pour laquelle nous nous sommes retirés. Nous étions comme des figurants ou, passez-moi l'expression, des décorateurs. Mais nous ne sommes plus prêts à nous prêter à ce jeu. Nous serons là parce qu'il s'agit du sérieux. Nous serons là pour assister nos clients lorsque nous aurons la garantie d'avoir affaire avec une justice indépendante, libre, impartiale, qui tient au respect des droits de la défense, qui tient à la tenue d'un procès juste et équitable. Bon, écoutez, je ne peux pas vous confirmer, encore moins vous infirmer cette information. Depuis la suspension de nos activités, nous n'avons pas eu un contact avec nos clients. Et pour ceux d'entre nous qui ont tenté de le faire, ont été empêchés d'accéder à la maison centrale. Donc c'est très difficile de confirmer pour l'instant cette information. Et vous savez par ailleurs que les téléphones ne sont pas permis à la maison centrale pour au moins avoir une communication téléphonique avec eux. Donc pour l'instant, je ne peux ni vous confirmer ni vous infirmer cette information.